Lego vient de battre un record et pas n'importe lequel. Voici l'étoile de la mort UCS 75419, le plus gros set Star Wars jamais créé. 9023 pièces, 38 minifigurines et surtout un prix hallucinant de 999,99 €. Oui, 1000 € quoi. Et si je fais ces vidéos, c'est qu'aujourd'hui on va se poser la vraie question. Pourquoi Lego ose vendre un set à plus de 1000 €? Est-ce une stratégie de génie ou un abus total? Accrochez-vous bien, on plonge ensemble dans l'analyse. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et on se retrouve avec cette vidéo spéciale, je te l'avais promis. Et on va parler de la big annonce de la semaine qui a eu lieu. C'est ce fameux set Lego Star Wars à plus de 1000 € qui casse vraiment la baraque sur internet. En tout cas, et évidemment, il divise énormément. Beaucoup de critiques, notamment principalement dues au prix, vous l'avez compris. Mais aussi un petit peu sur le design du set et aussi sur qu'est-ce qu'est en train de faire Lego au sens large. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur ce sujet parce que c'est un petit peu unique comme positionnement. C'est la première fois que Lego dépasse, on va dire, le prix symbolique des 1000 €, forcément. Et moi, qui est toujours un petit peu provocateur, j'ai envie de vous parler de ça parce que je trouve que Lego a totalement raison de vendre un set à plus de 1000 €. Oui, vous déconnez pas. Et là, vous allez me conspuer, me jeter des trucs par-dessus. Mais attendez un petit peu, laissez-moi vous expliquer. C'est Mister Brick et c'est parti. Le set en lui-même. Voici la nouvelle étoile de la mort, UCS 75419. C'est une coupe monumentale de la station impériale. Pensée comme un diorama vertical, une tranche qui expose d'un seul regard les salles clés, empilées en niveaux, reliées par poutrelles et coursives, avec une base compacte qui reste facile à exposer malgré l'échelle. Concrètement, on parle d'un objet qui mesure environ 70 cm de haut, 79 cm de large et 27 cm de profondeur. Oui, c'est massif, et oui, tout est visible en façade. C'est l'idée, tout montrer en même temps plutôt que d'enfermer les scènes dans une sphère fermée. En parcourant la structure, on reconnaît immédiatement les scènes cultes de la trilogie originale. Le compacteur d'ordures d'abord, avec sa texture de parois écrasante et l'allusion au Dianoga, tu ressens vraiment le clin d'œil au moment où nos héros pensent finir en cube. Juste en dessous, la cellule de détention de Leila et le bloc de sécurité. Porte, console, passerelle, tout est calibré pour rejouer l'évasion en tenue de Stormtrooper. On trouve aussi la salle de contrôle du rayon tracteur, ce point névralgique qu'Obi-Wan désactive pour libérer le Falcon, puis la salle du trône de l'Empereur, conçue comme un mini-théâtre pour la confrontation. Vador, Luke, Palpatine. À une extrémité, la baie de hangar accueille une navette impériale à l'échelle du décor et plantée comme une arme cérémoniale. La super laser avec ses segments convergent matérialise la menace de l'arsenal impérial. L'ensemble est ponctué de postes de contrôle, de galeries, d'escaliers et d'ouvertures techniques qui lient les espaces sans jamais casser la lecture en façade. Détail savoureux, Lego glisse son humour maison. Oui, il existe bien une salle détente de Stormtrooper, clin d'œil direct au jeu vidéo Lego Star Wars, et l'on va y revenir côté figurine, mais tu vois l'intention. Mixer le mythe et le méta, l'iconique et l'autodérision. Alors, je vais pas faire une review, mais je vais donner très rapidement mon impression. Déjà, c'est vrai que si on regarde juste donc les designs pièce par pièce comme je vous l'ai présenté, c'est vrai que ça reste quand même du sacré gros taf. Et tu sens que derrière, il y a eu on va dire des vraies conceptions. Les designers ont vraiment réfléchi à comment rendre ça le plus compact possible en essayant de répliquer le plus de pièces et de scènes iconiques. C'est l'avantage par rapport à l'ancien, on va dire, Étoile de la Mort, qui je crois qu'il date de 2016 si ma mémoire est bonne, où il y avait, on va dire, les grosses pièces iconiques, mais il en manquait pas mal. Mais c'est vrai qu'elles avaient plus de place. Ici, tu sens qu'ils ont essayé vraiment de calculer au millimètre près les espaces entre chaque pièce et essayer de rendre le plus possible le rendu qu'il y a eu dans le film. Perso, je trouve que c'est du quand même sacré bon boulot. Les pièces sont très bien retranscrites et on sent vraiment l'amour qu'il y a derrière chaque scène. Maintenant, passons aux figurines. C'est le record absolu. 38 figurines au total, la donation la plus riche jamais vue dans un set Lego. Et ce n'est pas une surenchère gratuite. La variété sert le diorama. Chaque personnage habite une scène. On commence par un trio rebelle. Luke Skywalker apparaît 3 fois en tenue Tatooine pour l'acte 1, en Stormtrooper pour l'évasion de Leila et en Chevalier Jedi tout de noir vêtu pour l'affrontement final. Han Solo arrive en 2 versions, le classique gilet noir pour l'iconique ANH et le déguisement de Stormtrooper pour matcher Luke au bloc de détention. Leila Organa aborde une tenue blanche, sobre et intemporelle, parfaite dans le couloir de la prison comme devant la console du compacteur. À leur côté, les indispensables. Chewbacca, charismatique et massif, utile pour visuellement lier les scènes d'infiltration. Le duo droïde R2-D2 et C3PO, sans nouvelle excentricité d'impression ici, mais ils ancrent le diorama dans l'ADN Star Wars et bien sûr Obi-Wan Kenobi qui habite naturellement la mezzanine de rayon tracteur. Côté Empire, on déroule la chaîne de commandement Darth Vader évidemment, cape, masque, présence, et l'empereur Palpatine, capuchon sombre et iris Sith.
Sith domine le set depuis la salle du trône. Grand Moff Tarkin impose la froideur admirative de l'Empire. Sa place naturelle, c'est la salle de réunion et les consoles d'ordre. Viennent ensuite écadrer les technostructures, Colonel Wolf Yularen en uniforme blanc ISB, Amiral Motti et Général Tag pour rejouer la joute verbale sur la puissance de la force. Autant de visages qui n'avaient jamais eu droit à leur minifig, ou bien évidemment ici dans des exécutions mises à jour. On note aussi l'eau dignitaire impériale, figure crémeuse et inquiétante, et le droïde espion 5D6 RA7 silhouette RA7 reconnaissable qui peuple à merveille les couloirs. Et Lego a aussi intégré 2 caméos sur le film Rogue One, le directeur Orson Krennic et Galen Erso. Leur présence disposée près du panneau d'information sur les visuels officiels sert de pont narratif entre la genèse de l'arme et sa mise en scène dans la trilogie originale. Mais pour occuper les passerelles, il faut des troupes. On a 6 Stormtroopers, de quoi saturer le bloc de détention et border les passerelles du trône. 2 artilleurs de l'étoile de la mort aussi, 2 membres d'équipage en tenue technique pour la maintenance, 2 soldats de la marine impériale, un officier de la marine et un pilote de navette. La garde royale arrive en double, manteau rouge impeccable, pour encadrer Palpatine. Côté droïde, on repère aussi l'Astromech R3T6 et enfin l'invité méta, le Stormtrooper dans le jacuzzi. C'est plus une blague, c'est une signature Lego qui brise la solennité, si je puis dire, de ce set, dédramatise un petit peu l'ensemble et ancre le set dans la pop culture moderne des jeux vidéo. Pour situer la montée en puissance, il faut replacer cette étoile de la mort face aux UCS mythiques. Le Millennium Falcon 75-192 cumulait à 7541 pièces selon les fiches pour à peu près 849 € à sa sortie. La TAT 75-313 affichait 6785 pièces pour 799 $ et des 62 cm de hauteur. Ici, l'étoile de la mort pousse le curseur à 9023 pièces, 38 figurines et franchit le palier psychologique des 999 €, tout en proposant une scénographie multisalle qu'aucun UCS n'avait offert à cette échelle. C'est moins un vaisseau-objet qu'un théâtre intégral de la saga taillé pour la vitrine. Alors très rapidement, vite fait, pourquoi ils ont ciblé spécifiquement cette thématique-là, c'est-à-dire Star Wars et ce set-là pour faire leur fameux set et dépasser la barre psychologique des 1000 €. Pourquoi pas un Harry Potter, pourquoi pas une autre grosse licence ou un comme le Seigneur des Anneaux? Eh bien tout simplement parce que Lego Star Wars reste depuis des années l'une des licences les plus lucratives et qui se vendent le plus côté Lego, donc déjà ça a du sens. Et ensuite, quand on y réfléchit bien, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de modèle de l'étoile l'étoile de la mort. Donc c'était l'occasion. Et en plus, côté Harry Potter, ça fait de nombreuses fois, de nombreuses années qu'ils sortent des sets très massifs, plutôt autour maximum des 500 € les plus chers. Mais ils n'arrêtent pas de sortir, voilà, des versions de Poudlard différentes. Donc ça n'avait pas trop de sens de sortir par exemple un énorme Poudlard à 1000 €. Et côté des Seigneurs des Anneaux, c'est pareil. Ils ont déjà sorti Barad-dûr et Feu de Combe, beaucoup moins cher. Donc là aussi, il y a beaucoup moins de matière à trouver, on va dire, une excuse pour sortir un set à 1000 € dans cette gamme. Donc la licence Star Wars reste tout trouvée et surtout qu'elle est beaucoup plus populaire que toutes les autres réunies. Pop pop pop, mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire et à me dire ce que tu penses de ce UCS des Star Wars à 1000 €, même si j'ai quand même une petite idée. Ça m'intéresse, on pourra échanger. Et surtout, un grand merci d'avance à ceux qui s'abonneront à la chaîne si vous me découvrez à travers ces vidéos et qui activeront la cloche. Et bien sûr, un super merci d'avance à ceux qui lâcheront leur petit boost sous cette vidéo si vous l'aimez. Ça aide mes petits teams comme moi. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur l'application YouTube sur smartphone parce que ça ne marche pas encore sur PC. Et vous avez une petite option en commentaire où vous pouvez booster la vidéo. Voilà, c'est comme ça l'algorithme YouTube reçoit un signal et il va décider de pousser un peu plus la vidéo. Allez, c'est parti, on continue. Le prix record. Passons maintenant à un sujet qui fâche, le prix. Parce que oui, ce nouveau set UCS affiche fièrement une étiquette à 1000 € quasiment. Un chiffre symbolique qui fait mal. Volontairement placé juste en dessous de la barre psychologique des 1000 €, mais soyons honnêtes, c'est quasiment un SMIC en briques Lego. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, regardons en arrière. Quand le Millennium Falcon UCS est sorti en 2017, on parlait déjà d'une folie. 7541 pièces pour 849,99 €. 4 ans plus tard, Lego frappe fort, encore avec l'énorme AT-AT UCS 6785 pièces pour 799,99 €. Et malgré les prix, les stocks ont disparu en quelques heures. Aujourd'hui, avec l'étoile de la mort, Lego franchit un cap, 9023 pièces, plus haut, plus large. Et surtout, le ticket d'entrée le plus élevé jamais vu pour un set officiel en Europe. Lego assume de se placer dans une nouvelle catégorie qui se rapproche plus du collectible de luxe que du jouet de grande consommation. Et en réalité, c'est là tout le coup de génie marketing. Ce prix astronomique crée de lui-même une onde de choc médiatique. On en parle dans la presse généraliste.
sur X, sur TikTok, sur les forums des fans, même ceux qui n'achèteront jamais ce set connaissent son existence. Résultat, sans dépenser 1 euro de plus en publicité, Lego fait un buzz mondial et renforce son image de marque premium. Alors oui, c'est cher, mais d'un point de vue communication et positionnement, c'est presque parfait. La stratégie derrière le prix. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que Lego ne vise plus uniquement les enfants depuis quelques années. La marque mise tout sur sa stratégie adulte welcome. Des boîtes énormes, des constructions ultra détaillées et surtout un marketing qui parle directement aux trentenaires et quarantenaires qui ont grandi avec Star Wars. Et si tu veux en savoir un peu plus, je t'invite à regarder mon ancienne vidéo qui s'appelle Lego vous manipule. L'étoile de la mort à 1000 € s'inscrit parfaitement dans cette logique. On n'achète plus seulement un jouet à offrir à un enfant, on investit dans une pièce prestige. Une sorte de statut social en brique. Quand tu as ce set dans ton salon, ça en dit presque autant sur toi que toi avec une belle montre ou un sac de luxe. D'ailleurs, le parallèle avec les grandes marques est frappant. Rolex vend du temps, mais surtout un symbole. Louis Vuitton, lui, vend des sacs, mais surtout un style de vie. Même Apple avec ses iPhones, il joue sur le désir plus que sur la nécessité. En fixant le prix de ce set à 1000 €, Lego envoie le message suivant. Nous ne sommes plus seulement un jouet, nous sommes une icône culturelle, une œuvre d'art de collection. Et c'est là que réside tout le génie de leur stratégie. Transformer de simples briques en un produit de prestige que l'on s'arrache, même quand tout le monde sait que c'est trop cher. Parlons maintenant de la vraie force de ce set, sa portée médiatique. Le prix de 999,99 € n'est pas seulement un chiffre, c'est un coup de com'. En fixant la barre juste en dessous des 1000 €, Lego a créé un électrochoc. Résultat, tout le monde en parle. Pas seulement les fans de Lego ou de Star Wars, mais aussi la presse généraliste. Des médias comme Le Monde en France, Forbes aux États-Unis ou même CNN ont relayé l'information comme un événement culturel, pas comme un simple produit de jouet. Sur TikTok, les vidéos de déballage et réactions dépassent déjà des centaines de milliers de vues, avec des créateurs qui filment leur carte bleue en tremblant ou qui comparent leur set à une console de jeux vidéo ou un voyage. Sur Reddit, le fil de discussion consacré à l'étoile de la mort a explosé en commentaires entre ceux qui crient à l'arnaque et ceux qui expliquent que Lego ça prendra de la valeur donc c'est un investissement. Et c'est là que Lego gagne sur tous les tableaux. Même ceux qui s'indignent participent à la publicité. Les polémiques sur les prix alimentent la curiosité, font monter le set dans l'algorithme et touchent un public beaucoup plus large que les seuls fans. Pour Lego, c'est du marketing gratuit qui renforce encore l'image de la marque comme un symbole de culture premium. En clair, en fixant un prix record, Lego transforme chaque conversation, chaque tweet, chaque article de presse en une vitrine mondiale. Et ça, d'un point de vue communication, c'est du pur génie. Est-ce que ça marche ? Alors, mais est-ce que cette stratégie fonctionne vraiment au-delà de la communication? La réponse est oui, et des exemples passés parlent d'eux-mêmes. Quand le Millennium Falcon est sorti en 2017 à plus de 800 €, beaucoup criaient déjà au scandale. On annonçait un échec assuré pour un set à plus de 7500 pièces. Résultat, les stocks ont été vidés en quelques heures avec des files d'attente virtuelles interminables sur le site de Lego. Pendant plusieurs mois, impossible de le trouver en magasin sans précommande. Même scénario avec le gigantesque AT-AT UCS. Proposé à 799 € pour près de 6800 pièces, il a connu des ruptures dès le jour du lancement. Et aujourd'hui encore, sur le marché secondaire, certains exemplaires s'arrachent bien au-dessus de leur prix initial. On parle de 1000, parfois 1200 € pour un set qui était déjà hors de portée de beaucoup de portefeuilles. Et c'est là que tout s'explique. Lego sait pertinemment que la demande des adultes dépasse largement l'offre. Chaque sortie UCS, la communauté à folle se mobilise. Les vidéos fleurissent, les réseaux sociaux s'enflamment. Et les collectionneurs se battent littéralement pour être les premiers à mettre la main dessus. Autrement dit, qu'on trouve ça abusif ou non, les boîtes se vendent et elles se vendent vite. Lego n'a donc aucune raison de freiner. Bien au contraire, le message est clair, ils assument complètement ce virage vers le premium, convaincus que la passion des fans est plus forte que l'obstacle du prix. Mais jusqu'où Lego peut aller ? Avec cette étoile de la mort à 1000 €, une question brûle toutes les lèvres. Jusqu'où Lego peut aller? Parce que si l'on suit la logique des dernières années, les prix ne cessent de grimper. Le Funko Millennium à 850 €, l'AT-AT à 800 et maintenant cette étoile de la mort qui franchit le cap symbolique des 1000. Alors, qu'est-ce qui empêche Lego de viser encore plus haut? Une Super Star Destroyer XXL à 1500 ou pourquoi pas dans quelques années un projet complètement fou à 2000 €? Et c'est là qu'on comprend la bascule. Lego s'éloigne doucement de l'image de simple jouet pour enfants, s'installer sur un autre terrain, celui de l'art de collection. On n'est plus seulement dans la construction, on est dans l'acquisition d'un objet culturel, presque d'un totem de passionné qui trône dans le salon comme une sculpture contemporaine. Finalement, Lego est en train de se placer dans la même cour que les grandes marques de prestige. Quand tu achètes une Rolex, tu achètes pas seulement l'heure. Quand tu prends un sac Louis Vuitton ou le dernier iPhone par exemple, tu achètes une part de rêve, un symbole. Et c'est exactement ce que fait Lego aujourd'hui. Transforme des briques de plastique en un produit de luxe, désirable parce qu'il est grand, cher
est rare. Alors, est-ce encore du Lego tel que l'on a connu dans nos chambres d'enfants ou est-ce devenu quelque chose de beaucoup plus grand, une marque culturelle premium qui joue dans la même ligue que les géants de luxe? C'est peut-être ça le véritable plan de Lego. Et si c'est le cas, il est redoutablement efficace. Voilà, c'était ma petite réflexion sur l'annonce du fameux set Star Wars à plus de 1000 €. J'espère que ça vous a plu et dites-moi, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en pensez vous. Quel est votre positionnement? Que ce soit sur le set en général, hors prix, qu'est-ce qui vaut? Est-ce qu'il vous plaît déjà? Est-ce qu'il vous plaît pas en tant que fan de Star Wars ou non? Et après, évidemment, sur cette stratégie de prix, je serais très curieux d'avoir votre avis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Un grand merci à ceux qui laisseront un petit like et un commentaire et qui activeront la cloche, qui s'abonneront si vous me découvrez à travers cette vidéo. Et bien sûr, un grand merci encore une fois à ceux qui laisseront un petit boost à travers l'application smartphone YouTube sous ma vidéo. Ça aide, c'est que pour les petites chaînes et ça aide les petites chaînes justement à gagner un petit peu avec l'algorithme YouTube. Donc vraiment un grand merci d'avance, c'est gratuit et vous avez le pouvoir de le faire à vos créateurs que vous adorez. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mr Brick. Allez, ciao!